Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 27 mars et voici votre journal d'information de la mi-journée. La Vendée, et plus précisément la ville des Sables-d'Olonne, a accueilli ce mardi le congrès annuel de la Fédération régionale des maisons familiales rurales, les MFR. Parmi les thèmes abordés, l'intelligence artificielle et ses enjeux. Pour en savoir plus, on retrouve sur place Mathis Pires en compagnie du président de la Fédération régionale des MFR. L'objectif de la matinée, je me tourne vers vous, concrètement, c'est de sensibiliser les acteurs de votre réseau à cet nouvel outil qui pourrait impacter leur pédagogie. Complètement. On l'a tous compris qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, enfin comme de tout temps d'ailleurs, il faut vivre avec son temps. Et naturellement, l'intelligence artificielle rentre dans nos maisons familiales rurales. Et donc, il était important pour nous, le membre du conseil d'administration, et donc en tant que président, c'est ce que je leur ai proposé, qu'on puisse avoir ce thème à l'AG, à notre assemblée générale, de façon à ce qu'on puisse en parler. Parce qu'en fait, tout le monde en cause, mais personne n'en parle en fait. Personne n'en parle très clairement pour se dire quelles peurs on peut avoir, comment on s'approprie ces nouvelles technologies et que de toute façon, nous ne pourrons pas éviter d'avoir ces nouvelles technologies. D'ailleurs, ça a été le cas depuis tout le temps. Depuis, il y a des nouvelles technologies qui avancent. Et comme les maisons familiales rurales sont modernes, eh bien, nous voulons toujours être acteurs avec les nouvelles technologies. En quelques mots, parmi les autres grands enjeux évoqués, notamment au début de votre conférence, vous avez évoqué le développement de votre implantation sur le territoire. Alors, on a la chance d'avoir une fédération régionale qui compte 68 associations et donc qui fait que nous avons plus de 16 500 jeunes en formation dans notre réseau. Nous avons encore des possibilités déjà d'ouvrir de nouvelles formations au sein déjà des maisons familiales existantes, mais nous avons aussi la possibilité sur des territoires qui sont encore vides de maisons familiales de pouvoir inscrire de nouvelles entités MFR sur ces territoires. Merci Monsieur Charrier. Alors pour rappel, la Fédération des maisons rurales des Pays de la Loire fédère un réseau de 67 MFR dont 27 en Vendée. Les CCAS, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale de la Vendée, sont désormais partenaires avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Une nouvelle collaboration dont le but est de faciliter l'accompagnement des publics fragiles en mettant en place notamment des dispositifs de prévention et de soutien. Que ce soit pour des soins dentaires, auditifs ou visuels, ce partenariat doit permettre de favoriser l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables. Ça va faciliter les échanges entre les différents CCAS qui sont adhérents à l'union départementale et les services de la caisse primaire qui partagent des objectifs communs de facilitation du parcours de certains assurés en matière d'accès aux droits et surtout d'accès aux soins. Un exemple, par exemple, ça va permettre de faciliter autant que possible la prise en charge en matière de dépistage organisé des cancers, par exemple, mais également quand il y a une difficulté pour obtenir la complémentaire santé solidaire, ça peut être des signalements qui sont traités par la caisse primaire et qui permettent ainsi d'obtenir le bénéfice de ce droit. 86% des Vendéens se déplacent en voiture et près de 100 000 parcourent chaque matin moins de 10 km pour se rendre sur leur lieu de travail. Face à ce constat, le conseil départemental lance la communauté vendéenne du vélo. Son objectif est de trouver des solutions pour encourager à changer les habitudes. Une trentaine de personnes font partie de cette communauté. On y trouve des représentants de collectivités, mais surtout du comité départemental de cyclisme, du collectif vélo des Pays de la Loire ou encore de l'équipe professionnelle Total Énergie. Les enfants vont moins à l'école aujourd'hui en vélo qu'en dans les années 90. On sait pourtant que dans les années 90, les routes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, que les voitures freinaient moins bien. Et pourtant, les enfants vont moins, certainement parce que les parents les sentent moins en sécurité. J'ai été un enfant dans les années 90 qui allait justement à l'école à vélo. Et moi, ça me questionne de manière systémique de savoir pourquoi est-ce que la population a moins confiance aujourd'hui pour laisser son enfant aller faire du vélo. Ça me touche particulièrement et donc j'ai vraiment envie qu'on puisse travailler sur ce sujet aussi dans cette communauté vendéenne du vélo. Vous faites peut-être partie des utilisateurs de l'application mobile Prévis Plus. Elle permet de se renseigner en quelques secondes sur les prévisions météorologiques et même de recevoir des notifications en cas de phénomène particulier. Elle a la particularité d'être alimentée par des passionnés de météo un peu partout en France. Ces prévisionnistes locaux sont donc de plus en plus nombreux à collaborer avec cet outil créé il y a quelques mois. Reportage Florian Bosniak.
Mettre en lumière le travail des prévisionnistes locaux, privilégier l'œil humain plutôt que les algorithmes informatiques, c'est le pari lancé par l'application Préviplus qui a vu le jour en novembre dernier. Il faut savoir que sur Préviplus, quand on va suivre son prévisionniste, son département, on va d'abord sélectionner une région et puis dans cette région, aller sélectionner le département pour lequel on veut obtenir du coup les prévisions. Et puis surtout, un point important, être notifié de ce qui s'y passe, puisque c'est l'une des forces de Préviplus, c'est d'avoir un humain, un expert qui est capable de communiquer avec la communauté et de dire, bah voilà, le contexte météorologique, les prévisions pour ce week-end ou les alertes prévues, etc. Et les prévisions qui pourraient se compliquer peuvent être communiquées au travers de Préviplus via l'application. Et parmi les amoureux de la météo qui ont déjà rejoint l'aventure Préviplus figure le Vendéen Kevin Blangis. Connu pour avoir créé la page Météo Côtière Vendée sur les réseaux sociaux, il est désormais en charge des prévisions de l'ensemble du département pour l'application. C'est justement mon ami qui tient une page Facebook en Charente-Maritime. J'ai vu qu'ils étaient inscrits à l'application Préviplus. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il avait fait, les informations, etc. Je me suis dit clairement ça pourrait être quelque chose de très sympa. Et j'ai envoyé ma demande, ils m'ont répondu assez rapidement et tout s'est très très bien passé. Il y a des régions où vous avez 5-6 prévisionnistes, il y en a où vous en avez 2 ou 3, il y en a où vous en avez un seul. Et il y a encore quelques régions, alors ça ne va pas durer parce que vraiment ils sont en train de recruter pas mal de monde. Il y a encore quelques régions pour l'instant où il n'y a personne, mais ils sont vraiment en train de bosser pour trouver des prévisionnistes un peu partout en France. Donc là... Et après seulement quelques mois d'existence et déjà une trentaine de prévisionnistes recrutés, l'application compte déjà plus de 70 000 téléchargements. 2300 écoliers du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se sont vus remettre un album Panini dédié au territoire. Intitulé « Devient incollable sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie », il s'agit d'une initiative de l'Office du tourisme. Les enfants peuvent compléter cet album en explorant les 14 communes et récupérer des vignettes dispersées et cachées dans 40 points de retrait, tels que les mairies, les bibliothèques, les sites de visite ou encore les bases nautiques. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à tous.